Le tuning, vous connaissez. Vous savez, ces hommes extrêmement virils qui se retrouvent le week-end sur des parkings afin de comparer la largeur de leurs jantes ou qui a le plus gros bloc moteur. Eh bien, ces hommes, qui par hasard s'appellent tous Jackie, vont être obligés de bientôt partager leur garage avec des filles. Oui, des filles, car les filles aujourd'hui peuvent être fans de tuning et non pas leur pareil pour poser une moquette rose dans une GTI ou bien léopard dans une Mini. Après la Jackie attitude, rencontre avec la Cindy attitude. L'histoire d'amour entre les femmes et leurs voitures a commencé dans les années 60 avec l'apparition de la Mini. Des lignes travaillées, des couleurs voyantes. Ne cherchez plus, vous tenez là l'ancêtre du tuning au féminin. Le phénomène a pris de l'ampleur. Un fan de tuning sur 5 est une femme. Elena, par exemple, star montante du porno, est folle de son Hummer H3. La bagnole, le porno, vous croyez qu'on est là dans le cliché machiste? Eh bien, pas forcément. Mon tuning à moi, c'est comme un peu décorer sa maison, tu vois. Bah moi, j'ai pas envie trop d'en mettre partout à l'extérieur. Je vais mettre mon logo parce que c'est ma marque, parce que j'aime bien mon tatouage, je l'ai fait avant d'être connue. Le tuning se veut plus classe aujourd'hui. Tout le milieu du tuning ne veut pas justement garder cette ancienne image donc, de tuning un petit peu ringard qui maintenant n'est plus du tout ça. Moins star, tout aussi passionnée, Cindy. Dans ma chambre, c'était que des voitures de tuning, tout ça, et c'est vrai que j'avais pas trop de posters de stars comme Brad Pitt, tout ça. C'était plus les voitures tuning. Elles sont nombreuses à délaisser Brad pour leur passion. Au début, il n'y avait pas du tout une seule fille. Aujourd'hui, c'est sûr, il y a de plus en plus de filles qui essayent de remonter son véhicule. Visiter la voiture de Cindy, c'est s'en mettre plein les yeux, mais surtout plein les oreilles. Vous voyez au milieu, c'est un gros sub carré qui développe 1000 watts. Et donc là, après en décoration, donc mes premières jantes que j'avais eues sur ce véhicule, que j'ai mis là. Et puis donc là, j'ai ce que vous voyez au fond, là ça s'appelle une capa, enfin un condo. C'est quand la batterie ne charge pas assez pour le son, bah, c'est ce qui envoie et ce qui charge, c'est ce qui envoie la patate. Nous, on préfère plus les petites voitures. Pourquoi? Parce que pour nous, déjà, c'est plus maniable. Les petits véhicules, c'est bien ce qui rapporte au féminin. Comment dire, c'est notre bébé. On est toujours là en train de le policher. Il faut que ça brille, il faut que ça soit beau. À Montauban, une autre passionnée de tuning nous a montré sa voiture et elle s'appelle aussi Cindy, mais on ne sait pas si ça a un rapport. La Cindy Tat, ce sont des jantes avec écrou central, un pot de moto, un chevron doré, du sky blanc, beau bien que salissant, et des appuis-têtes style croco. Bref, son automobile a tout pour se faire remarquer. Et pourtant, Cindy, elle n'est pas du tout comme ça, au contraire. Je suis assez timide et réservée, mais peut-être aussi que ça aide à aller vers les gens parce que, ouais, moi je dis que c'est vachement humain comme passion. Du coup, le week-end avec ses amis, Cindy parle tuning, mange tuning, fait du tuning. Et pas de guerre des sexes dans la passion de la voiture customisée. Cindy a fait sa place parmi les garçons. L'an dernier, elle a remporté un concours de tuning féminin. Alors forcément, ça attire le respect. Je pense que les garçons, ce sera plutôt du m'as-tu vu? Et les filles, ce sera plutôt du je fais attention à moi, je fais attention à ma voiture. Quand je sors, je vais prendre du temps pour me préparer. Et quand je vais faire une voiture, pareil, je vais réfléchir à comment je vais la faire. Cindy, elle, est un peu maniaque. Mais ça, c'est le problème avec les voitures. Rouler avec, ça les salit. J'ai mis du plastique sur le pare-choc pour éviter les pics de cailloux. On fait beaucoup de routes comme ça, vu que là on revenait de Paris. Comme ça évite les impacts de cailloux, les moustiques et tout ce qui s'ensuit, quoi. Customiser son petit bijou lui a coûté toutes ses économies, 8 000 €. Mes parents m'ont dit que c'était cher et ils m'ont dit que c'était la dernière, qu'il fallait que j'arrête. Là, je pense pas que ça me passera, cette passion, c'est sûr que non. Même quand on aura 40 ou 50 ans, on aura forcément, à mon avis, 4 petites jantes sur notre voiture, quoi. Ça, c'est évident. Ouais. Les vendeurs de jantes peuvent se frotter les mains. Cindy a prévu de les changer régulièrement. Les